choupettes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler nouveauté make-up. Voilà. Donc, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, d'avoir rejoint la team choupette. Ça fait plaisir, ça encourage. Et sinon, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, il va sans dire que je vous fais d'énormes et d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Mouah. Wishlist anti-haul, on y va. En ce moment, on va pas se mentir, c'est la valse des nouveautés. Que ce soit au niveau palette, collection Noël, Halloween, enfin, franchement, il faut suivre quoi. Il faut suivre. Mais on va commencer par la collection de Miss Huda Beauty. Il y a palette, pinceau, kit pour les lèvres, mascara, un highlighter bizarre. Je dois bien vous avouer que si elle n'avait pas mis un packaging doré étrange, pour moi, j'aurais pas fait la différence avec une autre de ses palettes. Ouais, j'aurais pas pensé à une nouveauté quoi. Et encore, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit: ah, t'as vu la nouveauté d'Huda et tout. Vous êtes fan vous? Enfin, ça ressemble vraiment à tout ce qu'elle a déjà fait jusqu'à présent. C'est un mix, un remix, un re-remix de toutes ses palettes. Enfin, il y a rien de nouveau sous le soleil quoi. Enfin, Huda là, je comprends pas. De toute façon, de vous à moi, j'ai revendu presque toutes ces palettes. Il doit m'en rester une. Si j'ai fait ça, c'est pas pour racheter une similaire à ce qu'elle a déjà fait auparavant. Il n'y a rien qui m'intéresse dans cette collection, comme ça c'est clair, il n'y a que du réchauffé. Et je comprends pas. Elle lâche pas l'affaire en plus avec ses trucs marbrés, tout ça, tout ça. C'est bon, on a compris, on a compris. Je vous parle pas des prix parce que je pense que c'est toujours équivalent à ce qu'elle faisait avant. Donc, pour ma part, je passe mon tour. Vous l'avez compris. Next. Alors, dans le même registre, je vois une palette inintéressante également. Et Dieu seul sait que j'ai été déçue. Je parle d'Anastasia Beverly Hills. Donc moi c'est vrai que ce soit la nouvelle palette, déjà rien que le nom est chelou, et la rose métal maintenant, hein, que vous pouvez voir là, que dire voilà, c'est du neutre. Elle est pas moche, mais ça me transcende pas, c'est pas ouf. Donc si j'ai passé mon tour pour la nouveau qui a eu le vent en poupe, en veux-tu, en voilà, c'est pas avec ça que je vais me ramener. Certes en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est neutre, marronné, burgundy, tout ça, mais ça là. Voilà. Ça m'ennuie. Voilà, ça m'ennuie. C'est peut-être parce que c'est les fêtes qui approchent qui fait que, ben, il y a beaucoup de paillettes, de métallisés, de neutres, tout ça, mais moi, si j'ai envie de mettre du vert fluo à Noël, je mettrais du vert fluo à Noël. Bref. Donc, vous l'avez compris, je next encore, je passe encore mon tour. On continue dans les palettes et on passe à Nomad Cosmetics. Oh, donc la palette, elle a un nom à rallonge. Je comprends pas pourquoi s'infliger ça, quoi. J'ai pas encore testé la marque Nomad Cosmetics, mais ça me tente bien de commencer avec la Hudson Valley Foliage Trail. Wouh! Donc la Color Story, franchement, elle me botte. Ça fait très automnal, je la trouve très 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 jolie. C'est comme j'aime. Pour moi, c'est un grand oui. Je sais, je dois avoir ces teintes ailleurs, bla 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 bla, mais passer 5 palettes, on retrouve les mêmes teintes, hein, à quelques nuances près. Donc ça, c'est plus un argument. Oui, non, mais si, ça, non, mais... Ouais. Bon, bref. Donc, peut-être que j'ai cette teinte-là ailleurs, mais I don't care. J'aime bien. Son prix, et je trouve assez raisonnable. Je trouve pas ça excessif pour une marque indépendante. Elle a 39 $. On a vu pire. Puis c'est pas plus élevé par rapport à ce qui se fait actuellement, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, les amis. Ça me fait penser un peu aux échanges que j'ai pu avoir avec 4-5 personnes via Instagram par rapport à l'augmentation du prix du make-up. Personnellement, je suis plus choquée par l'augmentation de la vie en général. L'alimentation et les produits de première nécessité. Moi, c'est plus ça qui me choque. Et vu que pour moi, le make-up, c'est pas une nécessité, j'achète si je peux. Si je peux pas, bah j'achète pas. Et c'est vrai que ce genre de choses ne crée pas de Ouh, un petit invité. Ce genre de choses ne crée pas de frustration pour moi. Si ça rentre dans mon budget make-up, j'en suis ravie. Et sinon, ben, j'achète pas. Je mets dans la wishlist et note pour plus tard. Personnellement, ça me crée pas de frustration. C'est pas vital. Je vais pas me foutre en l'air parce que j'ai pas pu acheter la dernière palette d'Anastasia ou quoi aux caisses. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, là où je pourrais avoir une frustration, c'est que si j'adore un fromage et je vois qu'il y a 2 €, 3 € plus cher, là, ça me crée une frustration. À ce jour, tout le monde n'a pas les moyens de manger à sa faim. Vous voyez? Donc, le make-up, faut que ça reste fun. Faut que tu peux pas acheter, c'est pas grave. Tu peux acheter, t'as envie de te faire plaisir,
C'est ok aussi avec ça. Par contre, ce qui m'emmerde royalement, je vais vous le dire, c'est qu'avec le même budget course qu'il y a 6 mois, bah j'ai pas la même chose, j'ai pas la même quantité d'articles. Ouais, ça m'ennuie. Ça me frustre. Mais que le make-up il est augmenté, ça. Les choses de la vie en général qui augmentent, ouais, ça m'emmerde. Que le make-up ça augmente, bon bah écoute, si je peux pas me permettre, je peux pas me permettre. C'est comme ça. C'est cher, certes, mais c'est moi qui fais le choix d'acheter ou pas. Enfin, personne m'oblige à acheter du make-up. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un choix personnel. Et si j'ai envie d'acheter une palette à 125 $, j'achète une palette à 125 $. C'est parce que mon budget me le permet, je le vole à personne. Comme je vous ai dit, je peux être frustrée de ne pas avoir mon fromage habituel au même prix qu'il y a 6 mois, mais je suis pas frustrée de ne pas avoir une grande palette Patou. C'est moi qui fais le choix de ne pas mettre 125 euros, 130 euros, 160 euros, que sais-je, dans une palette Patou. Parce que pour l'instant, ça m'intéresse pas. Chacun fait avec ses moyens, chacun fait avec ses envies, chacun fait ce qu'il veut. Si c'était que l'industrie du make-up qui avait augmenté, je peux comprendre. Mais là, c'est la vie en général, les gars. La vie en général. Même tu vas chez Action, ça a augmenté. Hein. Donc, le make-up pour moi, c'est fun. C'est une passion, c'est pas une obligation d'achat. J'achète ce qui me plaît et j'achète en fonction de mes moyens. Ça s'arrête là. Je dis pas que c'est normal, mais en tout cas, ça date pas d'hier. Chacun consacre le budget qu'il veut à ses loisirs, n'en déplaise à certains, quoi. Enfin, quand même. Ça me fait penser quand certains, ils avaient critiqué son ananas à un moment donné parce qu'elle s'était offert un sac de luxe. Mais c'est pas ton délire. Bah, tu regardes pas. Enfin, passe ton chemin, je comprends pas. La nana, elle fait ce qu'elle veut quand même. Elle a pas volé son argent, je comprends pas. Vous connaissez pas la vie de la personne. Ça se trouve, depuis l'âge de ses 16 ans, elle s'est dit, oh là là, c'est mon top de top d'avoir ça un jour dans ma vie. Elle a réussi, elle a les moyens, soyez content pour elle. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'ai du mal, hein. Vraiment, j'ai du mal. Au lieu d'être content pour les autres parce que justement, ils évoluent, non, il faut que les gens, ils restent au bas-fond, au fond du trou. Enfin, je vois pas en quoi ça regarde les gens si la personne a envie de s'acheter un sac qui coûte 1 200 euros. Quand c'est un téléphone qui sort chaque année, ils font la queue là dans les concept stores, il n'y a personne qui bronche. C'est normal d'acheter un téléphone à 1 500 euros. Enfin, les gars, faut redescendre quoi. Donc, si quelqu'un a envie de se faire plaisir avec sa passion en achetant une palette à 125 $, eh ben, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Personne connaît la vie de personne pour savoir comment elle a trimé pour pouvoir justement s'offrir ce cadeau-là. Enfin, quand même. Qu'on soit énervé et frustré parce que les choses sont chères, je comprends. Je comprends. Mais là, on parle de frustration. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Faut pas rejeter les frustrations qu'on peut avoir sur les autres. Et moi, j'ai jamais envié, j'ai jamais jalousé personne. Je peux, je peux pas, je peux pas. Ça, je l'ai appris en vieillissant, en grandissant. J'avais pas la même mentalité quand j'avais 16 ans que maintenant. Tu peux te permettre, tu fais, tu peux pas te permettre, c'est pas grave. C'est pas grave, tu pourras te permettre autre chose dans le futur. C'est pas grave, ça. Bref, c'est mon point de vue. Je vais pas plus m'attarder là-dessus. Cette semaine, j'ai beaucoup parlé de l'augmentation de prix via Instagram. Et du coup, là, c'est venu parce que il y a des choses qui sont chères. Quand je m'achète un produit cher ou une palette chère, parce que là, les questions de make-up, bah, je sais que je l'ai volé à personne. J'ai travaillé. Et si ça me fait plaisir de donner mon argent à une marque indépendante ou à une grosse structure, que ce soit Natasha Denona, Danessa Merix, Nomad Cosmetics, Lethal Cosmetics à un prix exorbitant, c'est moi qui choisis de donner mon argent et j'emmerde ceux que ça dérange. Voilà. C'est comme ça. Bref, parenthèse fermée. Eh ben, on va continuer dans ce qui est cher. On va parler de la marque Hourglass. Alors, ils ont sorti différentes palettes de teint, les amis. Je vous montre celle qui m'a fait craquer. N'est-elle pas jolie? Mais le prix aussi, il est très, 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 très joli. Mais 85 $, les gars. Ouais, ça pique, ça pique, ça pique. On peut pas se mentir, c'est pas donné. Elle est jolie, ouais. Mais là, avec la palette de Danessa là, que je me suis offerte pour mon anniversaire en avance, le budget make-up du mois est clos. Je mets quand même dans ma wishlist. Je ne l'achèterai pas sans code promo, ça c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, je dis non à l'achat. Note pour plus tard. On ne sait jamais si au Black Friday c'est toujours présent. Pourquoi pas? Après, je sais que c'est une édition limitée, bla 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 bla. Mais on connaît hein, les éditions limitées qui durent 3 ans. On connaît, hein, n'est-ce pas Natacha hein, avec la Tréochrome, c'était censé être limité. 2 ans après, la palette était toujours là. Donc, on va parler maintenant de Patou et de sa grande collection de Noël, les gars. Donc, il y a grande palette, 2 palettes teint, highlighter, rouge à lèvres, mascara coloré. Bref, elle a pas blagué la bougresse. Elle, quand elle y va, elle y va. Hein. Alors, moi, je vais pas vous cacher que je m'attendais à autre chose au niveau de la grande palette.
Alors certes, il y a quelques fards colorés, bleu, vert, rose, enfin bon, voilà quoi. Je m'attendais à autre chose. Elle est pas moche, je la trouve pas non plus hyper jolie. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait qu'il y ait très peu de lumineux. Elle nous a habitués avec ces deux précédentes palettes que je possède à avoir beaucoup plus de lumineux. Là, pas tout, on va pas se mentir, elle est pas connue pour ses fards mat, même s'ils sont agréables à travailler, patati patata. Enfin, c'est bon quoi. On a plein de fards mat, plein les palettes. Donc, investir plus de 80 balles dans une palette de Noël pour 5 ou 6 irisés, non, patoche, non, non, non. Donc, je suis déçue. Mais en même temps, CB, elle a fait la danse, quoi. Elle a dansé. Elle s'est dit, ouais. Donc, je peux être qu'en phase avec ma carte bancaire. Si elle a fait ouais, moi aussi, je fais ouais. Voilà, vous l'aurez compris, je suis pas séduite plus que ça et je vais passer mon tour par la palette. Ensuite, il y a les mascaras. Les couleurs des mascaras sont très intéressantes. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je mettrai pas 30 balles, 35 balles dans un mascara. Non. Surtout avec mes cils, soit ça passe pas. Non. À la rigueur, une des palettes blush pourrait m'intéresser parce qu'il y a quand même 4 blushs et un highlighter. Donc, franchement, ça vaut le coup. Ça m'intéresse pas de la prendre de suite. Black Friday. On va faire en sorte de rester sur notre ligne de conduite. Pas d'achat avant le Black Friday. De toute façon, j'ai de quoi tester là. Donc, c'est pas nouveau, certes, mais j'ai de quoi tester. Donc, s'il y a des petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure, pourquoi pas, mais ce ne sera pas des choses exorbitantes. Pourquoi? Parce que je conserve mon budget make-up pour le Black Friday. Allez, next. Donc, Glaminatrix maintenant. Avec sa dernière palette, la Glamourous. La palette, elle est belle. Moi, elle me plaît, mais elle me plaît vraiment. Elle est magnifique. Ce sont mes couleurs, quoi. J'aime trop. Elle est au prix de 57 $. Vu que c'est une marque australienne, je crois, il faut s'attendre à frais de douane, tout ça. La précommande, elle a été lancée, je crois, le 24. J'ai reçu un mail. Je vous avoue que j'ai pas du tout été voir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire de précommande. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez pas attendre 3 mois pour recevoir un produit, quoi. C'est pas possible. Ça sert à rien que je la mette en wishlist parce qu'on connaît le mode de fonctionnement de Glaminatrix. Elle fait 2 précommandes à 1 mois d'intervalle, je crois. Et puis, tu reçois tes trucs 2-3 mois après. Perso, flemme. Je suis pas assez patiente pour ça. J'admire vraiment ceux et celles qui sont patients, mais moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et j'aime savoir où va mon argent de suite. Voilà. Et en plus, j'aime pas attendre. Donc, je sais, oui, mais c'est une marque indépendante, blablabla. Je sais tout ça, je sais. C'est très intéressant, franchement, elle me plaît vraiment. C'est comme la Nocturnal, elle me plaisait énormément. Mais j'arrive pas encore à passer ce cap de me dire, ouais, j'attends 2 mois, 3 mois pour une palette. Il y en a, ils ont attendu 5 mois, là. La dernière fois, je crois, pour une palette, 5 mois. Tout ça pour se manger des frais de douane et tout. J'admire, mais vraiment passionnée par le make-up, mais ma passion a des limites. Je sais très bien que cette marque-là n'a pas les moyens de Too Faced pour justement répondre à la demande immédiatement. Mais moi, personnellement, je fais le choix également de ne pas précommander parce que je me connais. Si il y a un problème, par exemple, j'ai commandé au mois d'août et qu'elle me dit que la livraison va se faire au mois d'octobre et qu'en octobre, c'est pas envoyé FISA, moi je me connais. Hein. J'ai pas de pitié. C'est ça le problème. Je préfère pas m'aventurer là-dessus. Et je préfère laisser les gens tranquilles et pas râler après, vous voyez. Quand ce sera plus accessible et qu'il y aura plus ces histoires de précommande, bah j'en aurai loupé hein, des palettes, hein. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. On passe à Colourpop. Alors je suppose que vous avez tous vu Hocus Pocus 2. Oh, j'aime trop. Palette, highlighter, mascara coloré, couleur prune. Il y a 3 Jelly Munch, lip gloss et une espèce de serre-tête avec des oreilles. Bon bref, ça c'est pas très intéressant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve la collection vraiment réussie. Que ce soit au niveau du packaging, du graphisme, des couleurs dans la palette. J'aime beaucoup l'ambiance, on va pas se mentir. Pour autant, je suis intéressée que par les palettes et les Jelly Munch. Lip gloss, serre-tête, highlighter, j'hésite parce que ça a l'air quand même très joli, ces petits côtés verts, ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Je suppose que c'est une édition limitée, comme chaque année. Mais la palette est dans mon panier et les Jelly Munch. C'est pas un prix excessif, j'aime bien Colourpop, voilà. Rien d'étonnant pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien, si vous trouvez ça réussi, si vous aimez pas du tout, vous avez préféré autre chose, si vous achetez pas Colourpop, je veux tout savoir. Allez, on passe à la marque Huda Beauty, hein, encore, sauf que là c'est Glowish. Donc Glowish, madame elle a sorti un Blur Jam Silicone Free Smoothing Primer. Donc, si je lis sur le site de Sephora, c'est une base légère, lissante et matifiante sans silicone, qui regorge d'ingrédients bons pour la peau
Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que tu vas mettre, oui, c'est des trucs nocifs pour la peau? Non, elle veut vendre. Donc, bref, bon, j'arrête. Donc, bon pour la peau. Elle offre une hydratation tout au long de la journée et un effet floutant pour diminuer l'apparence des pores pendant 12 heures. Enrichie d'eau de rose de Damas, de figues de Barbarie, d'extraits de fleurs de cactus, la formule offre une sensation de fraîcheur à l'application, renforce l'hydratation, protège la barrière cutanée et prolonge la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures. Elle est super polyvalente. Elle peut être portée seule ou sous un maquillage. Pour un teint zéro brillance. Ouais. Bon, j'aurais pu être intéressée, franchement. La description est bien ficelée, c'est normal. Ils vont pas en dire du mal. Mais je vais rester sur ce que je possède en termes de primer. Ça me convient parfaitement, à savoir Danessa et ELF. Et puis Oda, franchement, en ce moment, elle me fatigue. Je dis pas que je peux plus me l'avoir, mais là, je sature. Donc, on en reste là. J'en ai même un peu trop parlé. Donc, next. On va parler de la marque Mill Makeup et de son nouvel anti-cerne. Ça s'appelle comment? Future Cream All Over. Ça existe en 20 teintes chez Sephora. Donc apparemment c'est un correcteur multi-usage, couvrance moyenne à totale qui couvre, sculpte, hydrate pour un fini léger, naturel et sans effet de matière. Ce correcteur hydratant couvre instantanément les rougeurs, les cernes, les imperfections, tout en améliorant la qualité de la peau à travers le temps. Grâce à son complexe végétal restaurateur de barrière à l'acide hyaluronique, la formule longue tenue composée à 92% d'ingrédients naturels peut être utilisée pour illuminer ou structurer pour un look naturellement sculpté. J'ai un faible pour les produits teints, et vu que j'aime bien un fond de teint de cette marque, maintenant, est-ce que ce sera pour tout de suite? Je pense pas, mais je mets ça dans la wishlist parce que ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. À voir pour plus tard. Je trouve que c'est une marque sous-côté Milk quand même. On va pas se mentir, j'en entends pas trop parler. J'ai 3 produits de la marque, 2 que j'aime vraiment beaucoup, la base agrippante là, et ainsi que le fond de teint. Et par contre, le spray fixateur, j'avais une mauvaise opinion de lui au départ, mais vu que maintenant j'aime bien tout ce qui est lumineux, j'ai appris à l'apprécier. Donc, affaire à suivre. Et on va terminer avec la marque Tarte Cosmetics avec son Shape Tape Cream Foundation plus un pinceau teint. Donc direct, on parle prix, 45$. Je l'ai pas vu encore dispo en France. C'est ce teint proposé, c'est à base d'acide hyaluronique hydratant, extrait de champignons, racines de réglisse, extrait de poire. C'est une recette de cuisine le bordel. Pour une finition mat mais apparemment confortable. Je sais pas si c'est une exclue US. Je vous en parle mais voilà, l'avenir nous le dira. Donc là aussi, j'aime beaucoup les produits teints, mais la gamme Shape Tape, là, c'est pas possible. Si je me base sur l'anti-cerne, flemme. On sait que la gamme Shape Tape, elle marche de fou, mais déclinée à l'infini comme ça me tape sur le système, donc... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça sort en France, est-ce que vous seriez potentiellement intéressé? Je sais qu'il y a beaucoup de fans actuellement du Shape Tape Concealer, mais bon, moi j'en fais pas partie. Bah au final, quand je fais le constat, il n'y a pas énormément de choses dans ma wishlist. Elle est déjà bien assez longue, hein, si je fais tout confondu, hein, Beauty Babe, tout ça. Wishlist à rallonge. D'ailleurs, j'ai un œil sur la future palette là, de Beauty Babe parce que j'ai vu un petit teaser là avec des pinceaux qui ont l'air magnifique. Une palette qui a l'air vraiment pas mal parce qu'ils ont fait des petits swatchs. Affaire à suivre. Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dans les sorties actuelles ou à venir en termes de make-up, que ce soit en produit ou de façon générale. Hein. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous, donc allons-y gaiement. Trêve de blabla, cette vidéo touche à sa fin, j'étais ravie de la faire, ça m'a fait grand plaisir de papoter avec vous. Des fois je suis sortie du cadre, mais c'est pas grave. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Vous abonner si c'est pas encore fait, et oui, si tu passes par là souvent, et ça te fait plaisir de m'encourager, et aussi parce que t'aimes le contenu, hein. Parce que si pour se désabonner 2 jours après, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, abonne-toi, active les cloches de notification aussi. Parce que certes, il est indiqué que je publie le jeudi et le dimanche. Mais ça, les amis, c'est plus fixe. Hein. À partir de maintenant, si j'ai envie de publier le lundi, le mercredi, le vendredi, je ferai comme ça me chante. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je tiens à faire, par plaisir, c'est de continuer à faire des vidéos 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.